c'est parti. Comme son nom l'indique, ça reste du VTT, c'est pas de la mobilette. L'objectif étant d'avoir la liberté de continuer à pratiquer et la liberté de pouvoir passer partout où on passait avant sans être en difficulté physique. Donc on a différents niveaux d'assistance. L'objectif étant de rouler le plus possible sur le niveau économique, c'est le niveau qui compense le poids du vélo, et d'avoir la possibilité, quand ça monte ou quand c'est beaucoup plus physique, quand ça nécessite un engagement physique plus important, de mettre un peu plus d'assistance de manière à ne pas souffrir. Ok. On peut voir ce que c'est comme vélo. Bon, après, aujourd'hui, il faut savoir que le marché du VTT électrique, pour avoir un VTT électrique quand même digne de ce nom, qui marche au niveau moteur, qui tienne la route au niveau matériel, pour un usage vraiment de VTT, il faut compter un budget proche de 2500 €. La plupart des vélos, aujourd'hui, il y a 4 gros motoristes dans le moteur VTT. C'est Bosch qui est le leader, Shimano, Yamaha et Brose, qui est un fabricant de moteurs allemand. Ouais. Bosch restant pour l'instant le leader sur le marché. Tous les moteurs sont bridés à 250 watts, quelle que soit la marque. C'est la loi européenne qui l'impose. Et après, il ne faut pas aller à 200 km/h, quoi. Non, pas tout de suite. Les vélos sont bridés donc à 25 km/h. Au-delà de 25 km/h, il n'y a plus d'assistance. En même temps, 25 km/h dans les chemins techniques, ça va déjà vite. Oui. Voilà. On est tombé. À ce moteur, on va venir coupler une batterie. Donc les batteries aujourd'hui dans le VTT, les deux principales, c'est la 400 Wh et la 500 Wh. La batterie, c'est ni plus ni moins que l'autonomie. Donc on ne va pas parler de vélo qui marche mieux, plus puissant. C'est vraiment la capacité du réservoir. 400 Wh ou 500 Wh. On tient combien de temps sur une batterie? Sur un 400 Wh en tout terrain, quelqu'un qui l'utilise moyennement, même s'il n'optimise pas encore parce qu'il ne connaît pas le produit, il fait sur une cinquantaine de kilomètres de vrai VTT, avec du dénivelé. Voilà. Après, c'est très variable puisque ça va dépendre du poids de l'utilisateur, du dénivelé du parcours, de la manière dont on pédale, comment on sert de ses dérailleurs. Donc il y a beaucoup de facteurs quand même qui rentrent en compte dans l'autonomie. Mais en moyenne, avec une 400 Wh, vous assurez sur 50 bandes de vrai VTT. Et avec une 500 Wh, 80 km. J'ai des clients qui font plus de 100 km avec une 500 Wh. Après, tout dépend comment on optimise l'utilisation. C'est pour ça que je préfère être modéré sur l'autonomie quand on l'annonce aux utilisateurs ou aux clients, pour mieux leur annoncer moins et qu'ils fassent plus. Et ça, donc le Cannondale. Le Motera Cannondale, c'est sorti il y a donc 2 ans maintenant. On est sur un tout suspendu. On a un moteur Bosch Performance X qui est le haut de gamme en motorisation chez Bosch. C'est des vélos qui sortent déjà à plus de 4 000 €. Quand même. C'est le prix d'un beau VTT tout suspendu, équipé équivalent, de toute façon. En fait, les vélos électriques, finalement, ne sont pas plus chers quasiment qu'un vélo classique. Quand on regarde le matériel qui est autour, je dirais qu'on est sur les mêmes rapports de prix, c'est pas plus cher. Et au niveau entretien du moteur, il y a un truc à faire? Une vidange? Non, au niveau entretien, donc à savoir que tous ces moteurs sont étanches à la projection et étanches à l'humidité, à l'eau ou autre quand on roule si on passe une flaque d'eau ou autre. Néanmoins, je nuance mes propos, ils ne sont pas amphibies. Parce qu'on a déjà eu des clients qui ont roulé dans les fonds de rivière. Avec de l'eau au-dessus du moteur, ça marche plus. Ça marche plus. Voilà. Donc on pose une flaque d'eau, c'est que la bouche, c'est pas grave, c'est prévu pour, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut laver le vélo au jet, même au Karcher sans trop insister sur le moteur et tout, c'est prévu pour, mais ce n'est pas amphibie. D'accord. Après, chez Bosch, on préconise une mise à jour par an. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est équipé d'un outil diagnostique. C'est un peu comme le garagiste, on branche à la valise. On branche à la valise et puis c'est parti, quoi. Et on vous sort la vie du moteur. C'est que quand vous amenez le vélo, on sait combien de kilomètres vous avez fait, combien de temps vous avez roulé, combien de temps le moteur a fonctionné sur le temps de roulage, le niveau d'assistance utilisé, vous avez passé 80% de votre temps en éco ou en standard ou en turbo. On sait la vie du vélo. Et pour simplifier l'usage, aujourd'hui dans le VTT, Bosch a sorti un nouveau concept. Parmi les modes d'assistance, on va avoir ce qu'on appelle Ah ouais, sport. Ça doit être là. Non.
5 niveaux d'assistance et on a un mode qu'on appelle IMTB. Ouais. En gros, ce mode IMTB, c'est le mode, c'est un peu la boîte automatique de la voiture. Oui, bah c'est bien ça. C'est-à-dire que ça vous change pas, ça ne vous change pas vos vitesses, Ouais. mais c'est le mode où vous avez pu à choisir le mode d'assistance. Vous partez en tout terrain, vous mettez le mode IMTB et c'est le vélo qui va vous donner juste ce qu'il y a besoin pour que ça passe En fonction, optimiser la en consommation. fonction de la force qu'on met sur l'axe, sur le pédalier. Et du dérailleur, de comment on pédale. D'accord. Ok. Donc on préconise une mise à jour moteur par an, donc un branchement par an. Donc en termes d'entretien, c'est 20 €, hein, une mise à jour moteur. Donc, Et il n'y a pas de. C'est une question bête, hein, mais il n'y a pas d'huile à rajouter ou Rien. c'est que du électrique. c'est que de l'électrique. D'accord. C'est un moteur classique. Ok. Les batteries maintenant, comme on peut le voir sur les vélos, sont de plus en plus intégrées. Ouais. Les premières générations, C'était ça, ouais. voilà. Aujourd'hui, avant on avait tous de la batterie externe. Ouais. Maintenant les fabricants commencent à intégrer par différents procédés les batteries dans les cadres. Donc ça a deux intérêts. Un, l'esthétique. Ouais. Et le deuxième, c'est que ça protège aussi la batterie en cas de chute sur des pierres ou de gros chocs. Et toutes les batteries sont enlevables? Oui, elles sont toutes démontables. Les batteries, par exemple, sur celui-ci, la batterie ici, c'est la même, Ah oui, c'est la même mais qui est cachée dans le cadre. Voilà. Ah ouais. Là, elle sort par en dessous. Donc, toutes les batteries sont de plus en plus intégrées sur les vélos. L'avantage, c'est aussi qu'on peut les recharger à la maison si on n'a pas de prise dans le garage. Ça se recharge. 3h30 pour une charge complète sur une prise de 120 volts. D'accord. Il suffit de faire un ravito pendant 3 heures et puis on est rechargé quoi. Un bon resto. Un bon resto et c'est bon. Un resto, la sieste et c'est reparti. Au niveau pneus, on a des pneus. Waouh. Alors c'est pareil. C'est dû au poids et tout le bazar. Voilà, Hein. aujourd'hui, les fabricants ont quelque peu évolué depuis l'an dernier. La majorité des VTT assistance électrique sont montés sur un standard de roue 27,5+. C'est-à-dire qu'on a une roue 27,5 de diamètre, Ouais. mais plus pour la section de pneumatique. Ils se sont rendus compte que c'était le meilleur ratio motricité-confort par rapport effectivement au couple que dégage le moteur sur la roue et aussi au poids de l'ensemble roulant, ouais. vélo et pilote. Voilà. Parce que j'avais vu la largeur des pneus. Alors, on serait en vélo classique, effectivement, le gros pneu, bah, c'est un peu un frein. Ouais, oui. Mais vu qu'on a le moteur, Ça passe. ça passe, aucune incidence. Ah, c'est des beaux joujoux. C'est des beaux joujoux. Donc aujourd'hui, voilà, le VTT électrique, on va dire que pour un vrai VTT électrique, on va aller de 2500 à Nos limites. bonjour. À nos limites. À nos limites. Non, il y a des limites, mais aujourd'hui, au magasin A3, on en a vendu un cette semaine à 9 000 €. Ouais, après, il suffit d'avoir. Client passionné, qui voilà. aime le matériel, qui avait envie de se faire plaisir sur un cadre carbone. Il faut avoir les moyens, mais aussi l'utilité, oui. l'envie. Voilà. C'est en fonction aussi de la C'est pratique. comme dans tout loisir. Ouais, exactement. Tu sais, t'en as, ils vont à la pêche, ils achètent une canne à pêche carbone à 2000 €. Ouais. À la pêche, Une fois qu'on veut des résultats, qu'on veut pousser un peu le bestiau, ouais, on passe au modèle au-dessus. Hein. Non, mais c'est des beaux joujoux. C'est des beaux joujoux. Ouais, bah merci. Pas de quoi. Merci beaucoup.